Moi, mes premiers ouragans que j'ai vécu ici à Cuba, en fait, j'étais tout petit. Et c'est toujours cette force de la nature qui souffle, en fait. Tu as toujours ce sentiment de que ta maison il va d'une façon ou d'une autre disparaître. Nous voici à Cuba, à La Havane, pour le 4e reportage de la série « La communauté éducative face aux risques naturels majeurs ». L'école française de La Havane accueille des enfants depuis la petite section jusqu'à la terminale, ES et S cette année. Au total, c'est 190 élèves. 36% sont des élèves français et donc le reste des élèves étrangers, puisque nous accueillons 21 nationalités cette année. Donc elle est regroupée sur 2 bâtiments, 2 pôles. Donc le pôle primaire qui est sur l'ancien site, une petite maison aménagé pour l'usage scolaire, et puis ce nouveau bâtiment que nous louons depuis la rentrée de septembre 2011 et consacré donc au secondaire, collège et lycée. Nous allons voir quel est le risque naturel majeur ici à La Havane, pourquoi et comment il se manifeste. Les risques principaux au Cuba, ce sont d'une part les risques sismiques dans la région de l'est de l'île, notamment à Santiago, et bien entendu les risques cycloniques sur tout le pays, sur toute l'île, qui est très longue. Le risque majeur de catastrophes naturelles à Cuba, autant pour sa fréquence que pour le territoire qu'il atteint, ce sont les cyclones tropicaux. Ce sont soit des tempêtes tropicales, soit des ouragans. La fréquence est très élevée. Presque un ouragan affecte Cuba en moyenne tous les 2 ans. Et dans les dernières années, on a constaté une croissance de l'intensité des ouragans dans la région des Caraïbes. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un ouragan menace, on a des risques pour les vies et aussi des dégâts occasionnés par ces systèmes tropicaux. Los destrozos que ocasionan esos sistemas tropicales. À Cuba, on a vécu pas mal de cyclones. D'habitude, on en a un tous les ans, minimum. Des fois, c'est déjà arrivé qu'on en ait eu plusieurs par an, du style 2 ou 3. Cuba est habitué aux cyclones de longue date et a développé, je crois, une véritable culture du risque et un système bien rodé de prévention. D'abord au niveau des autorités, puisque ça se travaille en permanence tout au long de l'année, que ce soit pour le système d'alerte, d'abord d'information, très détaillé d'ailleurs à la télévision par les services météorologiques. Parler d'un ouragan ou d'un cyclone, c'est d'être confronté à une catastrophe naturelle qui vient avec des vents très violents, de la pluie intense et parfois très forte aussi. Quelquefois uniquement avec du vent, mais c'est toujours quelque chose de très impressionnant. Et il y a tout de suite des débordements d'eau partout. Tu as les rivières qui montent de 2 mètres à peu près. Juste en face de chez moi, il y a une qui monte juste à la rue, hein, ça s'inonde complètement. Et après, ça pleut. Il y a la pluie pendant 2 ou 3 jours, ça ne s'arrêtait pas. Comment la communauté éducative de l'école française de La Havane et plus généralement la population cubaine fait-elle face aux risques cycloniques? À l'école française, quand on a connaissance de la proximité de cette catastrophe naturelle, on écoute bien sûr les informations données par les autorités nationales et dès que le ministère cubain de l'éducation décide de fermer les écoles, nous aussi, nous allons fermer notre école. Les enseignants se sont répartis par téléphone les familles qu'il faut appeler et nous appelons les familles pour leur dire à partir de demain par exemple, vous n'amenez pas votre enfant à l'école jusqu'à un nouvel avis de notre part. Pour l'école, évidemment, la première des choses, c'est de suivre de très près les indications de la protection civile cubaine, qui est organisée avec 3 phases principales, notamment une phase d'information, largement à l'avant, dès qu'un cyclone se forme dans l'Atlantique et est annoncé. La deuxième phase, qui est celle un peu d'alerte, pour nous consiste à suivre les consignes qui vont être données, et notamment
quand est donné l'ordre de fermeture des établissements scolaires cubains. Mais surtout l'essentiel de notre travail consiste à informer les familles en amont et après, et puis après à faire face aux dégâts dans la phase dite de récupération, parce que là souvent après derrière il y a les arbres à nettoyer, à remettre en état ce qui est endommagé, remettre en service les différents services. L'école est engagée dans un processus d'élaboration d'un PPMS, d'un plan de prévention et de mesures de sécurité, surtout parce qu'il y a nécessité de penser un peu la prévention et de l'organiser au niveau de l'établissement. Et qu'en cas de cyclone, le rôle de l'école il est assez restreint puisqu'on consiste à fermer l'établissement et les élèves se calfeutrer chez eux. Ils ne sont pas donc à l'école. Mais bon, l'école est quand même partie prenante du réseau de sécurité mis en place par l'ambassade qui se constituait de différents îlots. Pour Cuba, on est complètement dépendant des autorités cubaines qui gèrent la chose d'une façon extrêmement professionnelle et qui nous donnent les informations nécessaires. Donc quand on reçoit l'alerte de rester chez soi, naturellement l'école est fermée. Dans le cadre d'une éducation au risque, nous allons voir comment les élèves peuvent être sensibilisés aux risques cycloniques. La prévention, c'est un certain nombre de mesures qu'il faut prévoir, organiser, mettre en œuvre. Mais c'est aussi, je crois, un état d'esprit qu'il faut développer, notamment chez nos jeunes collégiens, lycéens. Ce jeudi à l'école, nous allons faire une exposition avec les élèves de 5e qui vont faire des panneaux pour montrer aux autres élèves ce qu'est déjà un cyclone, puis après comment s'en prévenir et les choses qu'il faut faire au moment où le cyclone va passer. C'est une exposition qui sera affichée au CDI de l'école. Nous avons déjà prévu que ce soit affiché pendant 2 mois et cela va servir aux autres élèves du collège et lycée pour qu'ils sachent toutes les choses importantes qu'ils doivent connaître autour de cette question, étant donné qu'ici nous avons beaucoup d'élèves étrangers qui n'ont jamais vécu un cyclone de leur vie. Donc nous pensons que ce sera une bonne opportunité pour qu'ils restent informés sur le risque cyclonique à Cuba. Après avoir observé les actions en place au sein de l'école et après avoir constaté que l'essentiel de la prévention se fait à l'échelle de l'État, nous allons nous intéresser à la gestion cubaine du risque cyclonique. Alors, à l'annonce du cyclone, on apprend immédiatement sur quel endroit exact il doit se passer le cyclone. S'il sera tout le pays, s'il sera une région du pays, s'il sera une zone particulière. À partir de ce moment-là, on sait que l'on doit suivre la zone informative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des informations de la météo, disons toutes les 4 heures à Paris, il faut suivre ces informations, écouter et voir ce qui se passe. Une fois passé la zone informative, si on se trouve dans le lieu où va passer le cyclone, on passe à la zone d'alerte. À ce moment-là, les gens ils doivent sortir acheter de la nourriture, acheter de l'eau, parce qu'au moment où le cyclone sera déjà sur place, ils ne pourront pas faire ça et ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et il faut également qu'ils restent informés, qu'ils continuent à regarder la télé et regarder les infos de façon générale. Et la troisième phase, c'est la phase urgence. Et à ce moment-là, on ne peut pas sortir de chez nous parce que le cyclone il est déjà sur place. Bueno, cuando ya el ciclón tropical está más próximo a Cuba, quand le cyclone tropical est proche de Cuba, 48 heures ou 24 heures auparavant, les caméras de la télévision nationale sont installées ici, dans le Centre national de pronostic. On a spécialement créé un espace pour les caméras de télévision et on transmet l'information en direct au fur et à mesure que les événements se succèdent, d'abord toutes les 6 heures, puis toutes les 3 heures. Quand nous sommes certains de la localisation du cyclone, nous transmettons alors en permanence. Cela donne un niveau important d'information aux gens. Cela leur permet aussi de se rendre compte de la gravité du danger et ils peuvent donc réagir pour sauver leur vie. Nous allons voir à présent le rôle particulier que jouent les CDR, Comités de défense de la Révolution, en cas de risque cyclonique. Les organisations gouvernementales, d'une façon ou d'une autre, CDR en fait, ce sont des groupes créés pour la Révolution, au début de la Révolution, pour défendre les intérêts de l'État et
et aussi la surveillance des quartiers. CDR, en fait, ça veut dire Comité de défense de la révolution. Avec le temps et la menace de sabotage ou d'action contre-révolutionnaire étant moindre, les CDR ont pu s'occuper d'autres tâches. C'est une structure qui s'avère très efficace, surtout en cas de catastrophes naturelles, et notamment des cyclones. C'est-à-dire que toute l'organisation de toute la gestion du quartier en cas de cyclone est gérée est organisée, coordonnée par les CDR. C'est les CDR, par exemple, qui se chargent de listes d'évacuation. En cas d'alerte cyclonique ou de menaces cycloniques, il y a des postes de commandement qui se mettent en place à tous les niveaux, du niveau national jusqu'au niveau du quartier. Et donc, dans chaque poste de commandement, quel que soit les niveaux, il y a des représentants du ministère de la Santé publique, les pompiers, la police. Pour conclure ce 4e reportage, nous allons essayer d'appréhender la culture du risque à l'échelle de l'école française et plus généralement à l'échelle de la Havane et de Cuba. Autant les personnels cubains, autant les élèves d'implantation haïtienne sont très sensibles à cette question des cyclones et des ouragans, ce qui fait que la vigilance est facilitée pour l'école, c'est que dès qu'un cyclone s'approche ou est annoncé, on a immédiatement des retours par les uns ou par les autres pour nous alerter, pour que l'on se tienne au courant heure par heure de l'évolution des choses et qu'on prenne les mesures en temps utile. Bon, à l'école, ils nous ont prévenus de manière très efficace, d'après mon point de vue, surtout pour des personnes comme moi qui n'avaient jamais vécu de cyclone. Ils nous ont prévenus 2-3 jours avant l'arrivée de tout ce qu'il fallait faire, qu'il fallait chercher de la nourriture, de l'eau, éviter de sortir de la maison. Et bon, par rapport à l'organisation à Cuba, bon, ils ont déjà l'habitude, alors ils nous informent presque une semaine avant. Les Cubains sont très attentifs à ça, très entraînés. Il y a une grande sensibilisation par les médias, par la protection civile, par les autorités en général. Il y a une entraide entre eux, ils s'avertissent. C'est incontestable que la même catastrophe naturelle qui peut provoquer des milliers de victimes dans d'autres pays, à Cuba, il y a très peu de pertes humaines, on va dire. Je pense que ça, c'est le résultat des années et des années de formation et information sur le sujet, et puis des efforts qui ont été faits pour que le peuple soit formé. N'importe quel Cubain a en face de lui un docteur en météorologie qui lui explique la situation. Le Cubain comprend parce qu'il a été formé à ça. C'est le résultat des années d'efforts dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'information. Après avoir observé la gestion des risques naturels à différentes échelles, de l'école française à la ville de la Havane et plus généralement à Cuba, nous allons nous rendre en Amérique centrale, qui est une des zones qui concentre le plus de risques naturels au monde.